Bonjour à tous, je vous propose cette fois-ci une nouvelle approche avec Tristan de chez Prova Gourmet. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter une recette de religieuse à la vanille bourbon de Madagascar et noisettes. J'ai choisi cette recette car c'est un grand classique de la pâtisserie française. On lui apportera une touche de modernité avec des décors et des saveurs différentes. La recette que je vous propose est pour 8 à 10 religieuses. Et je vais commencer par la première étape, le craquelin que je vais déposer sur une pâte à choux. Pour faire ce craquelin, je vais avoir besoin de beurre doux, d'une poudre d'amande blanche. Je peux également utiliser poudre de noisette, poudre de pistache selon la recette que l'on fait, de sel fin, de farine T55 et d'un sucre cassonade. C'est parti! Donc là, le beurre, je l'ai mis pommade, comme ça permettra d'accélérer le mélange. Et je vais mettre à tourner ma cuve avec la feuille de mon batteur. Donc là, je fais tourner à peu près 10 à 15 minutes. Il faut simplement que le mélange soit amalgamé, que ça fasse une boule de pâte. Donc là, je vais débarrasser le craquelin sur une feuille de papier sulfurisé pour l'étaler. Donc là, je l'étale très fin, à peu près 2 mm. Là, l'important, c'est d'être le plus régulier possible. Vous pouvez également utiliser votre laminoir. Donc là, j'ai la bonne épaisseur. Je vais mettre mon craquelin au congélateur à moins 20 degrés, à peu près 1 heure, pour pouvoir détailler mes disques. Deuxième étape, je vais réaliser ma pâte à choux. Pour la recette, je vais avoir besoin de lait et d'eau que j'ai pesé dans ma casserole, de sucre, de sel, de beurre doux coupé en petits cubes, d'œufs entiers et d'une farine T45 que j'ai tamisée. Je mets donc ma casserole sur le feu. Je vais incorporer le sel, le sucre et ensuite mon beurre. Je vais mettre à chauffer et attendre l'ébullition. C'est important que le beurre soit coupé en petits cubes pour qu'il arrive vraiment à ébullition fondue et que le mélange soit bien complet. Voilà, j'ai mon ébullition, je me mets hors du feu et là j'incorpore la farine en une seule fois et je mélange au fouet. Donc là, le mélange est complet. Je vais maintenant prendre la maryse pour pouvoir remettre sur le feu et dessécher ma panade. Je dessèche à peu près 1 minute. Donc là, ma panade va être desséchée. Je vois un petit peu, ça accroche dans le fond de la casserole. Je vais pouvoir la débarrasser dans la cuve d'un batteur. Là maintenant, je vais verser mes œufs dans le mélange qui est au batteur en train de tourner depuis 1 à 2 minutes. Je vais verser à peu près les œufs en 3 fois. Ensuite, avant de rajouter ma dernière partie, je vais corner ma cuve et m'assurer que le mélange est homogène. Ma pâte à choux est maintenant prête, je vais pouvoir la pocher. Avec une douille de 12, je vais pouvoir faire donc mes 2 tailles de choux. Je vais commencer par le petit chou de 2 cm. Donc, sur ces petits choux, je vais venir saupoudrer mon mélange chou. Donc c'est un beurre de cacao en poudre avec du sucre glace. Maintenant, je vais le mettre au four à 130 degrés pendant à peu près 30 minutes et je terminerai la cuisson à peu près 10 minutes à 150 degrés. Je ne poche pas les choux sur la même plaque puisqu'il y aura 2 tailles, donc 2 temps de cuisson différents. Maintenant, je vais pocher les gros choux à peu près 3 cm.
je vais venir déposer dessus donc, les craquelins que j'ai détaillés à 4 cm. Et donc je vais cuire ces gros choux à peu près à 170 degrés pendant 30 à 40 minutes. Je vais réaliser maintenant la troisième étape, la crème pâtissière à la vanille Bourbon de Madagascar. Pour la recette, je vais avoir besoin de lait entier, ici d'œufs entiers et de jaune d'œuf, d'un amidon de maïs, du beurre doux, du sucre semoule et d'un extrait de vanille Prova à la vanille Bourbon de Madagascar. Donc l'avantage de ce produit, c'est vraiment, on enlève les temps d'infusion par rapport à une gousse de vanille. C'est un concentré de saveur en version liquide. Je fais donc chauffer mon lait entier et je rajoute l'extrait de vanille Prova. Quand mon mélange est blanchi, je vais rajouter mon amidon de maïs. Là, on a une belle odeur de vanille, c'est très agréable. Donc quand ce mélange est chaud, je vais le verser sur mon mélange blanchi. Je remets ce mélange dans ma casserole et je remets sur le feu à cuire. Là, je vais activer l'amidon de maïs, ma crème pâtissière va épaissir. Donc vraiment, vous voyez, par rapport à une infusion de vanille, on a gagné du temps. Si on travaille d'autres origines avec Tahitiensis ou des origines plus sur le café, on apporte vraiment une saveur différente et un peu de modernité à vos recettes. Donc là, je garde ma crème pâtissière sur le feu pendant à peu près 1 minute. Voilà, donc là, la crème pâtissière est un petit peu plus liquide. Hors du feu, je vais rajouter le beurre. Le beurre va vraiment venir apporter de la gourmandise à la recette. Donc, une fois que le beurre est incorporé, je vais réserver la crème pâtissière en commençant dans une cellule de refroidissement et ensuite au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. Quatrième étape, je vais maintenant préparer la ganache montée à la vanille Bourbon de Madagascar. Pour la recette, je vais avoir besoin de crème à 35%, de masse gélatine. Donc moi, j'utilise de la masse gélatine plutôt que de la feuille. Je trouve que c'est plus précis et plus rapide pour la production. Un deuxième poids de crème à 35% également, de chocolat blanc et de gousse de vanille Bourbon Madagascar Prova Gourmet. Donc celle-ci, vous vérifiez bien la qualité de la vanille. Il faut qu'elle soit brillante, flexible comme ça, elle n'est pas sèche et un profil aromatique très intéressant. Vous pouvez également utiliser d'autres origines de Tahiti ou bien d'un pays africain, Ouganda, vraiment pour avoir différents profils aromatiques. Donc maintenant je vais préparer l'infusion. Donc je vais faire chauffer la première partie de crème dans une casserole et je vais gratter à l'intérieur les gousses de vanille. Donc on a vraiment une gousse bien brillante, humide mais pas trop, et à l'intérieur on vient libérer les grains. Et je viens tout mettre dans la casserole. Vous pouvez également faire des infusions à froid. Donc là, je fais chauffer, pas nécessairement faire bouillir, vous pouvez faire chauffer aux alentours de 70 degrés. Ensuite, je filme la préparation et je vais réserver 1 nuit pour avoir une infusion lente et une infusion complète. Donc ça, c'est l'infusion que j'ai préparée la veille. Donc je vais récupérer les gousses de vanille et je vais simplement les gratter pour enlever un maximum de crème et les réserver. Donc ces gousses, elles ont encore de la saveur, vous pouvez les conserver. Ce que je vous préconise, c'est de les rincer à l'eau et de les faire sécher jusqu'à ce qu'elles deviennent sèches comme du bois. Et vous pouvez les mixer pour en faire une poudre de vanille. Ce mélange, je vais le remettre à chauffer. À côté, dans un bol, donc j'ai mon chocolat blanc, je vais rajouter la masse gélatine. Je m'assure que le chocolat blanc et la masse gélatine soient bien fondus avant de rajouter mon deuxième poids de crème froide.
Donc quand le mélange est bien homogène, je vais réserver la crème au réfrigérateur pendant une nuit avant l'utilisation. Je vais maintenant préparer la 5e étape, le caramel chou, qui va me permettre de glacer les petits choux de la religieuse. Je vais avoir besoin pour la recette de sucre semoule, de glucose que j'ai pesé directement dans la casserole et de nougat sec pour éviter que mon caramel redevienne humide trop rapidement. Je mets donc à chauffer mon glucose. À côté, je vais mélanger mon nougat sec avec le sucre. Donc là, mon glucose est fondu. Je vais pouvoir incorporer mon sucre au fur et à mesure. Vous attendez bien que la première partie de sucre soit fondue avant d'en rajouter. Donc quand mon caramel est fondu, je m'assure qu'il ait la bonne couleur, donc il faut vraiment une couleur brune, que ce ne soit pas trop clair, sinon on va être trop sur le sucre pour avoir un bon goût caramélisé. Donc je plonge ma casserole dans l'eau pour stopper la cuisson de mon caramel et ensuite je vais venir glacer mes choux. Maintenant, je vais laisser refroidir les choux le temps que le caramel durcisse, à peu près 10 à 15 minutes. Je vais maintenant passer à la 6e étape de la recette, la finition de la crème pâtissière. Donc j'ai ici ma crème pâtissière qui a reposé donc 2 heures et ici un praliné noisette. Vous pouvez utiliser toutes sortes de pralinés. L'idée, c'est une aromatisation de la crème pâtissière. Ma crème est prête, elle est bien lisse et brillante, elle est onctueuse, je vais pouvoir la mettre en poche. Donc maintenant je vais passer au garnissage des choux. Je vais utiliser donc la crème noisette mais également du praliné pur que j'ai mis en poche. Et je vais également empocher un petit peu de praliné pur au cœur pour un peu plus de gourmandise. Et maintenant, je vais passer à la 7e et dernière étape, le montage et le décor des religieuses vanille, bourbon de Madagascar et noisettes. Pour le montage et la finition des religieuses, j'ai préparé des décors chocolat. J'ai tout simplement étalé du chocolat au lait au point entre 2 feuilles et j'ai détaillé des disques de 4 cm de diamètre. Vous pouvez imaginer toutes sortes de formes, des étoiles, des triangles, pour donner un autre style à votre religieuse. Vous pouvez tout simplement ensuite refondre les chutes de chocolat ou les remettre dans votre tempéreuse. Et maintenant, je mets la ganache montée qui a refroidi pendant une nuit dans la cuve d'un batteur. Là, il faut bien surveiller l'émulsion de la ganache montée pour pas trop qu'elle soit émulsionnée. On a vraiment une texture onctueuse. Il ne faut pas trop qu'elle soit émulsionnée, sinon on a un goût un peu désagréable de gras qui peut ressortir. Je vais la mettre en poche avec une douille de 24. Je vais venir maintenant déposer les petits choux qui sont glacés au caramel sur la ganache montée. Je vais maintenant décorer tout autour avec des noisettes que j'ai coupées à la mandoline. Et
Maintenant, donc pour assembler les deux, je vais coller la partie du haut avec un petit peu de ganache montée qu'il me reste. Donc là, vous veillez à la stabilité, il faut que la partie du haut soit bien collée au gros chou d'en dessous. Donc maintenant, pour la petite touche finale, je vais mettre un petit peu de poudre de vanille Prova Gourmet. Ça va accentuer le côté pointé de la vanille pour un côté encore plus gourmand. Et voilà, la religieuse vanille bourbon de Madagascar et noisette est maintenant terminée. Pour faire la recette, j'ai donc utilisé plusieurs produits de la gamme de chez Prova Gourmet, des produits à la fois qualitatifs et pratiques d'utilisation. Vous pouvez également utiliser d'autres mariages avec la vanille, qui est un produit universel pour encore plus de créativité. Voilà, j'espère que la recette vous a plu et qu'on pourra la retrouver dans toutes vos vitrines, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci Tristan pour cette religieuse originale, mais surtout succulente. À bientôt.